C'est la troisième fois. Franchement, d'ailleurs la dernière fois c'était une super bombe et quel bonheur, mais quel bonheur. Du coup, bravo à vous, vous pouvez vous applaudir. Déjà. En plus, dans les milieux autorisés, on dit que Vence c'est la capitale. Ah, c'est la capitale. C'est le milieu. Est-ce que tu fais un texte ce soir? Non, même dans la capitale, j'en fais pas. Il est trop connu. C'est bon, tu dis un texte ce Donc soir. j'aimerais que lève le bras toutes les personnes qui n'ont pas assisté à une soirée slam. Oh, mais Noël, c'est quoi le slam? c'est moi qui dis ça à moi. Bah, je le dis avant pour que tu me le dises pas. Bah le Comment slam, ça se en fait, le slam c'est... C'est le chanteur de The Fall qui se faisait chier. Non. Oh, le slam, c'est quoi? C'est pas une marque de chaussettes, c'est pas une marque de basket de chewing-gum. C'est une discipline olympique de la poésie. Alors c'est pas un genre musical, c'est juste 3 minutes de temps de parole libre. C'est pas Grand Corps Malade qui met en musique. En fait, c'est surtout pas Même s'il vient du slam et qu'il est exceptionnel. c'est surtout pas l'idée que vous en faites, c'est ce que vous allez y amener. C'est une sorte d'auberge espagnole humaine, je dis souvent. C'est vous amener quelque chose de personnel à vous. Plus vous amenez quelque chose de personnel, plus ça devient universel dans un sens. D'accord. Donc en fait, le slam, C'est quoi les règles? c'est quoi? Mais pourquoi tu dis ça à moi? C'est moi qui pose des questions comme ça. J'ai dit que j'allais faire des bêtises ce soir. Bah, le slam, c'est 3 minutes de parole libre, pas d'accessoires, Pas de déguisement. pas de déguisement, sauf si tu viens en maillot de bain. Alors si tu viens en maillot de bain, ça marche. Je l'ai pas. Parce que t'es en maillot de bain toute la journée. Ou alors pas de déguisement, pas d'accessoires, pas de musique. Tout pareil. Vous avez le droit de prendre votre texte. Ouais, vous avez le droit d'avoir votre texte à la main. Vous avez le droit d'être silencieux, vous avez le droit de danser. Vous avez même le droit d'amener votre belle-mère sur scène si elle veut faire un texte avec vous. Ouais, c'est pas une bonne, c'est déjà pas, arrivé. c'est pas une bonne idée. Moi, ma belle-mère, elle a Alzheimer, ça serait rigolo. C'est quoi? Putain, tu déconnes, Noël. Mais alors, l'histoire du slam, c'est quoi? Ouais, c'est C'est moi quoi? qui pose des questions. Ouais, mais on change. Alors l'histoire du slam, à la base, c'était une histoire d'amour. Alors en fait, je fais pas bien, t'as vu? Alors en fait, c'est... Alors c'est Mark Kelly Smith à Chicago aux États-Unis dans les années 80 qui voulait séduire une jeune demoiselle. Et il l'a accompagnée là où elle allait dans un café poésie. Et Vous imaginez? bon, en gros il s'est fait chier mais comme un vraiment. Voilà. Bon, il lui a montré plus tard dans un bar qu'il aime bien qui s'appelle le Green Mills en donnant $1 au barman sur le comptoir pour avoir le droit de dire un texte. Et il a créé un truc un peu comme ça, très participatif. Et il a été imité par les gens et c'est devenu un mouvement international. Alors vous avez entendu un mot, c'est participatif. Participatif, je vais le dire beaucoup ce soir. D'ailleurs, c'est les 20 ans de Midi 20 de Grand Corps Malade il n'y a pas si longtemps que ça. C'est comme ça que c'est arrivé en France quand même pour se démocratiser, mais ça existait avant. Oui. Alors en fait, vous avez vu, ou vous n'avez pas vu, on a distribué des ardoises en public. Donc à un moment, donc l'idée c'est qu'en fait c'est un tirage au sort. Si jamais de quoi la soirée sera faite, c'est un tirage au sort. Donc à un moment donné, je vais chercher une main innocente parce que j'ai un talent pour ça. À un moment donné, du coup, plus il est long, plus je tremble comme je peux. Voilà, pour trouver, parce que c'est un bonheur pour moi, pour trouver une main innocente. Et en fait, on tire au sort le passage Du coup, les slammers, ils ont la pétoche. ou du slammer. Et en fait, à un moment donné, c'est pendant 3 minutes. Pendant 3 minutes, il y a un temps de parole du slammer. C'est un voyage, Vous allez voir, mais c'est super beau. Et donc à un moment donné, on va faire noter le jury. Et pour faire noter le jury, on va dire à la 1, À la 2, et à la 3. C'est vachement plus fort, on fait toute la ça ensemble. À la 1, à la 2 et à la 3. Et alors là, il lève le bras, il met Et là, une note en même avec temps, un chiffre après la virgule. En même temps, il y a le jury qui note Entre avec 0 et 10. Avec un chiffre après la virgule. Le jury n'écoute pas. Alors il faut être bienveillant. Le jury Parce que n'écoute pas.
Parce qu'on dit dans l'islam que le meilleur poète ne gagne jamais. L'histoire des notes, c'est juste pour créer un deuxième tour avec moins de slammers qui disent du coup un deuxième texte. Et celui qui gagne la finale, il a le droit de dire un troisième texte. Et on fait un slam quand on a la 3 notes. Donc attention. Oui, c'est bien ça. Quand vous voulez mettre 10 sur 10, vous Alors mettez slam. attention, quand il y a plus de 3 minutes, il y a La loi? la loi. Ah, on fait la loi ce soir? Eh ben oui. Je cherchais mon chronomètre. Quand il y a plus de 3 minutes, il y a la loi. Et en fait, les soirées slam, c'est le seul moment où vous pouvez huer très fort la loi. Et en fait, vous pouvez être pas content. Et là où vous dites souvent, il y a une phrase qui revient tout le temps, ça s'appelle fuck la loi. Nique la loi. Donc vous avez le droit, c'est les soirées slam, c'est le seul endroit où vous pouvez le faire. Attends, on va faire une répète. Alors, admettons, Ouais, Gertrude a fait 3 minutes 20. oh c'est bête. Du coup, elle prend un demi-point de pénalité. C'est la loi. Alors logiquement, les autres endroits où on revient encore et encore, ils disent vachement plus fort. Oh là là, une pénalité, tu dis? Non mais moi je veux qu'ils me disent nique la loi. Ouais. Le texte c'est nique la loi. Attention, on recommence. C'est la loi. Oh, nique la loi! Bah voilà. Ouais, mais bon, on est à Mons, quoi. Vous déconnez, quoi. Est-ce qu'on a Bon, attention. Ouais. Et alors il y a des notes. L'idée c'est de, comme je vous dis, l'idée c'est de noter entre 1 et 10 avec Un chiffre après la après virgule. virgule. Mais soyez gentils. Ou pas? Parce que des fois les jurés aiment bien se faire huer par le public. C'est le rôle du public. Si vous aimez pas les notes, vous avez le droit de le dire. Mais soyez gentils. Donc en fait, quand il y a les notes, vous avez le droit d'être content et heureux. Et attention à la traverse, je me rappelle plus bien à la traverse, parce que ça fait longtemps que je suis pas revenu. À la traverse, quand ils sont contents et heureux, cela donne. Ouais! J'avais pas à ce souvenir. À la traverse, quand ils étaient contents et heureux, cela donne. Ouais! Et attention, vous avez super aussi le droit d'être en colère. Et quand vous êtes en colère, cela donne. Je n'avais pas encore ce souvenir, je me rappelle que vous pouvez mieux faire. Cela donne. Moi je suis pas convaincu. Ça mérite un échauffement. Je suis pas convaincu. J'en ai pas encore en colère. Alors logiquement, à chaque soirée islam, il y a un poète sacrifié. C'est-à-dire en fait quelqu'un qui fait un texte au début. Pour réchauffer le jury. Pour réchauffer le jury et la salle. Mais comme chaque soirée, c'est pas la même chose. On commence directement par le tournoi. Ah bah. C'est pas juste pour le premier. Oula, ça va. À chaque fois, j'ai un problème. Ouais, calme-toi. C'est sûr. Léo, tu fais ton texte après ou pas? Ouais, Je suis sûr. Non, vous n'allez pas le croire. Non. Ma femme m'a quitté il y a 1 heure. Oui, bon, d'accord. Me connaissant, ça vous le croyez déjà. J'en étais prêt à incendier Dieu en sa demeure. Mais notre pote, le Très-Haut, n'est jamais au bureau. Voyez, je franchis le parvis, pousse la grinçante porte en bois et à l'intérieur de l'église, je m'introduis. N'étant pas une espèce d'ordure, plutôt respectueux de nature, c'est un lieu de culte ici, j'éteins ma clope à l'entrée dans le bénitier. Trouvant un corps près d'un pilier, je lui sonne les cloches. « Hé, tu descends !» gueulais-je avec cœur, m'attendant à ce qu'on me réponde. « Hé, tu descends !» Pourquoi faire? Ah, voilà. C'est là que j'aperçois son fils, la tête de pioche sur le dos de qui tout le monde écrit, statique, stoïque, statufié. Il me tend la main. Je lui en serre une bonne, le sourire en coin, tout en lui demandant s'il ne lui reste pas une bière au frigidaire. Ouais, c'est bien le minimum que je puisse espérer de quelqu'un qui se dit être mon frère. Sauf qu'il reste pieusement silencieux, digne fils de son père, type morveux. Soudainement, une nonne s'approche lentement en se dandinant. Alléluia, mon vieux. Oh, happy days. Je sais, je n'ai pas d'excuses, lui dis-je en ironisant. Que me conseillez-vous, lui dis-je en continuant. En temps normal, quelques notre Père et Ave Maria, cependant il me semble que ceci ne vous comblera pas. J'acquiesce gentiment, prenant l'air tout sage. Elle se rapproche davantage, de manière à saisir mon épaule et me rétorque, me fixant droit dans les yeux, une accroche inattendue. Que diriez-vous de quelques galipettes? Marie,
Joseph, Jésus. Je tombe dénu et ma mâchoire rampe sur le sol. Mais qui l'eût cru? Mais vous êtes nonne! Je ne m'attendais pas à entendre de telles paroles. Cependant, la nouvelle m'est plutôt bonne. Elle retire ses vêtements, dévoilant dès lors son corps d'idole. Tout s'éclaire. Peut-être suis-je en train de vivre une apparition. En tout cas, je vous préviens, tout ce qui suit est divin. Elle presse de ses seins. Oh, je me suis trompé. Elle presse de ses mains ma tête contre ses seins. C'est la rencontre du sein et de l'esprit. Et puis cette nonne, elle est vraiment hors norme. Une blonde aux yeux bleu ciel, mariée à l'éternel. La blanche hirondelle s'excommunie des besoins trop longtemps refoulés d'une jeune demoiselle. Sans que je puisse dire ouf, elle m'embrassa à pleine bouche. Quand elle posa ses lèvres sur moi, elle fit mouche. Ça m'embarrassa d'abord, puis m'embrasa le corps. Qu'y a-t-il donc de louche? Vous imaginez une sœur Teresa? Moi, je parle plutôt d'une Laetitia Casta. Fichtre, j'oubliais, Jésus, t'es resté là, ferme les yeux, gaffe, faut pas que tu vois ça. Sœur Gabrielle s'allonge sur l'autel, m'offre l'Eucharistie avec le corps du clitoris. Je dis, Amen, je me sens comme un prophète capable de prouesse en un état de transe, d'intime communion, d'ultime pénétration. Lorsque nous allions atteindre la résurrection, je fus invité à me retirer de la chapelle. Vos peines ne peuvent être exorcisées que par Immaculée Conception, m'a-t-elle dit. Dépité, je m'en vais tout de même bien plus pieux. Vous conviendrez qu'au sujet de mon ex-femme, je me sens quand même bien mieux. À la maîtresse des lieux, j'ai cédé mon âme dans une version unique de la messe. Au moment de sortir, ayant retrouvé le calme, j'ai jeté mon préservatif dans le bénitier, priant de ne jamais me faire confesser de cette manière par un curé. Mais les voies du Seigneur sont impénétrables. Quoique, pas certaines. C'est bon? Je parle à voix basse et le monde est bruyant. Mes mots se perdent avant d'être entendus. On me répond d'un sourire distrait, comme si mes tempêtes étaient des plumes nues. Je tends mes phrases comme des mains ouvertes, mais elles retombent légères dans le vide. On me dit, ça va passer d'un ton expert. Comme si mon cœur suivait des règles solides. Je porte des nuages que personne ne voit. Ils pèsent pourtant dans chacun de mes pas. Dehors, je ris pour qu'on me laisse en paix. Dedans, ça tremble, mais ça, on ne le voit pas. On compare mes plaies à d'autres douleurs. On mesure, on classe, on réduit. Comme si souffrir devait avoir une valeur, on méritait un peu d'abri. Parfois, je me tais pour voir si l'on remarque le silence lourd que je laisse derrière moi. Mais on parle plus fort pour combler la barque, sans voir l'eau entrer par les fissures de verre. Je ne veux pas grand-chose, juste une oreille. Un instant où mes mots ont le droit d'exister. Un regard qui accueille et non qui conseille. Une présence qui n'essaye pas de corriger. Car être entendu, c'est déjà respirer. C'est sentir que son monde a une place, que mes orages peuvent traverser, sans qu'on en ait la trace. Alors j'écris, puisque le papier écoute. Lui ne soupire pas devant mes détours. Et peut-être qu'un jour, au bout de la route, chacun ira mes silences courts. Bonsoir à tous. Alors, on m'a interdit de faire un texte. Pas du tout. Parce qu'en fait, je suis slammer et humoriste un petit peu trash, mais toujours dans la subtilité. Mais du coup, je vais vous faire un texte d'amour. Et pour moi, en fait, qui s'appelle Volcan. Et pour moi, c'est la plus belle façon d'aimer quelqu'un. Moi, je l'ai fait, tu t'es débouffé. Mais non, on m'a interdit de le faire. En même temps, c'est sur le caca. C'est pas vrai. Donc, volcan. Tel le réveil d'un volcan, tu as fait irruption dans ma vie. Tu as explosé mon cœur et mis mes certitudes en cendres. Les coulées de lave ont recouvert mon passé maudit. Une érosion corsée pour un avenir des plus tendres. Une vague de chaleur m'envahit quand je suis près de toi. C'est à couper le souffle comme une gigantesque fumée noire. Je respire le bonheur sur lequel nous avons construit un toit où la hargne de grands méchants loups ne peuvent pas s'asseoir. Ils pourront souffler leur haine profonde de toute leur force, tenter d'arracher de leurs dents pointues les couches de l'écorce. Notre amour est aussi résistant qu'une maison en briques et aussi vaste que les grands déserts du nord de l'Afrique. Cet amour qui ne craint absolument rien ni personne, ni le printemps, ni l'hiver, ni le glissement des feuilles de l'automne. Il transforme avec intelligence et créativité le quotidien. Il possède une confiance à braver tous les chemins. Tous les chemins mènent à Rome et Justin Seul mène à l'amour. Je fais le choix d'aller tout droit sans jamais faire de détour. Nos désaccords et nos problèmes seront des plus résilients. Nous serons toujours ensemble en restant deux indépendants.
Parce que l'amour, c'est aussi un peu coquin. Ah ah, ne faites pas genre, ça vous le savez, bande de malins. Tu m'as fait croquer dans la pomme de la luxure un plaisir insatiable qui offenserait toutes les censures. Avec la qualité de vie qu'on s'apporte, nous sommes dans l'abondance. Mes yeux ne te quittent plus comme le soir d'une première danse. Je n'oublierai rien de nous, je repousse au loin l'amnésie. Mon amour ressemble au tien, il est son parfait sosie. Nous avons cette fibre affective en parfaite connexion. Notre union s'est construite dans les valeurs de l'ancienne génération. J'aime te réapprendre pour être au plus proche de tes besoins. Chaque jour une page te tourne, en nous laissant sur 3 petits points. Donc tellement hâte de pouvoir découvrir la suite, et en même temps si triste que de voir que tout passe beaucoup trop vite. C'est vrai que c'est culotté de prétendre t'aimer plus de 80 ans, mais il sera facile de t'aimer, une seconde de plus à chaque instant. Toi qui me procures l'envie de porter l'anneau à mon doigt pour montrer au monde que je ne souhaite n'aimer que toi, je te donnerai mon nom avec la plus grande des fiertés. Eh bébé, ça dit pas de te marier? Voilà, c'est tout pour moi. Eh ben, moi, je l'ai comme Je t'en prie. Ah, c'est trop bas. Mais attends, je me décale. Libérer, se sentir voler, les ailes déployées, sentir pour un instant tout couler comme une montgolfière qui lâche son lest pour s'élever et partir vers l'est, comme une lame portée par une marée, comme un voile rencontrant son alisée. Se sentir puissant et tout autant fragile, avoir intégré les nombreuses manœuvres pour, par gros temps ou par sous fin craint, faire œuvre, pour sembler en suspens et être qu'agile et fort, subir des milliers d'heures contraintes, contre-instinctif et fort, pour apprécier l'étreinte de cet être vif qui surgit fantasque et pourtant maîtrise, surfait la bourrasque, comme une brise. Ici, la liberté n'est pas une absence, elle est une présence, une vibration dans l'air, la sensation éphémère que l'on se libère. Mais baste, des métaphores marines éculées, je vais préférer parler de ce que je connais. Abordons sur l'île de l'écriture et des écrits dans leurs formes les plus pures. Écrire, quel acte affligeant, terrasse, seule, activité qui nous suivra jusqu'au linceul. L'écriture est une chaîne d'acier, de signes, de codes, pour former des lettres qui nous plongent dans le doute et les peut-être. Parce que, une fois commencée, elle nous attache, elle nous isole, nous sort des farandoles, fait de nous des non-conformes. Souvent nous console, jamais elle ne nous lâche. Voilà pourquoi écrire, voilà pourquoi souffrir. D'autant que chacun ici le sait sans le dire, une fois le texte écrit, vient le plus dur, sa relecture et sa réécriture. Travail de chimiste, de forgeron, d'orfèvre, s'échiner jusqu'à apaiser la fièvre pour produire un matériau malléable mais pas trop. Il nous faut rester sincères dans nos matières, sinon les mots ne seraient que de l'eau et nos actes d'écrit nous indiffèrent. Travail minutieux et précis, précieux de toutes nos minuties, qui d'un mot, d'une phrase recherche le son, celui qui ne couine pas lors de son articulation. Ou plutôt un son qui grince, qui sonne quand on le pince, et de ce son nécessaire le poète, d'un bruit qui ne peut pas ne pas être, en fait une harmonie, peint une symphonie, c'est tout ça, et même plus qu'écrire. C'est tout ça pour enfin dire, comme le libérer, vers d'un travail insensé. Et la liberté, vous me diriez? L'écriture, c'est la liberté, cet acte étrange qui s'inscrit dans le passé pour être dit à l'avenir, ou être chanté. Un acte au présent, un cadeau renouvelé. Que l'on fait juste à soi, qui nous apporte de la joie. Et c'est ça, c'est à ça qu'on le reconnaît. Et qui gagne sa vraie saveur quand, dans le partage et la bonne humeur, on le dit. L'écriture, c'est un éphémère, un toujours inachevé, qui, pour ce matin, qui est clairement un soir, doit se taire pour être demain recommencé et se laisser à d'autres voix cette place-là qui nous libère. Et rappelez-vous, ça fait du bruit d'exister. C'est pas simple d'être soi. La liberté, c'est réussir à faire quelque chose de tout cela. Merci de m'avoir écouté. Bah oui. Parce que, Est-ce que j'ai le numéro 18 dans la salle, s'il vous plaît?
Je sais que je l'ai lu tout à l'heure. Alors, donc ça c'est un texte que j'ai écrit après que j'ai lu L'Alchimiste. Voilà, vous connaissez sûrement. Paolo Coelho. Donc ça a été inspiré. Je vois l'épave dans le désert, la caravane près du mirage. Je vois la monture qui accélère dans tous ses virages. Le sabre qui fend les cœurs comme l'éclair et ses nuages, le sable et ses moutons frappant mon visage. Celui qui siffle, qui fouette, les foulards couvrant l'orage, je vois la fuite des bêtes. Je vois ce qu'on ne dit pas mais qu'on répète, comme la mélodie fluette des bacs à sable. Les accabs dans l'oasis, le prix du cassable, les larmes dans le Pepsi, le crocodile est traçable. Je parle des Lacoste et ses âmes en garde-ave. Les cris des chevaux et des veaux qui bêlent pour rien. Je vois un peu plus loin que ceux qui, au lieu de suivre Dieu, suivent les autres pèlerins. Les textes millénaires ne servent plus à rien tant que la carcasse milliardaire tuera encore des siens. Je préfère le désert, le calme des esprits qui pètent leur crâne de tant de vide. Je préfère le sommeil incessant des dunes liquides, celui des rêves intelligibles où le silence est mobile et rigide, loin de cette vie qui fourmille, mais où il n'y a personne à rencontrer. Ici l'immensité me tend la main et casse cette horloge comme cadeau. Le mur du son s'est arrêté à la première trace de chameau. La liberté guide me dicte sa pensée. Sur le monde, ce qui est beau est insensé. La brise m'apporte l'odeur du sang de la lame aiguisée et les rires éphémères sous les pyramides de Gizeh. J'aimerais voyager dans le temps pour plus en découvrir. Mais selon le vent, je deviendrai son sbire, car déjà son scribe ici maintenant, c'est devant les dunes, mon emplacement. C'est une private joke. Je suis la cousine de Colombo. Et moi, la marraine. Et la tante. C'est mon petit. Il est en train de se faire voler son passage. Ouais, c'est ça. Chat m'embête souvent. Parce que mon chat, il me parle chat. Sans se douter que moi, ça ne me parle pas, moi, ça. Le chat. Alors, c'est un grand miaou qui résonne. Ce à quoi je réponds miaou. Exactement le même. Je le sens penser de moi. Mais les cons, quoi. Attends, si moi je décide d'aller voyager au pays des chats, je fais chier personne. Et j'apprends le chat. Non? Je sais. Il est jaloux parce que moi je ne suis pas obligé, comme lui, de rien faire du matin au soir et du soir au matin, du canapé au coussin, du coussin au pouf, du pouf à la chaise, de la chaise au tapis, et il va savoir où. Que sais-je? Car souvent, chat m'embête. Ouais. On m'a pris au dépourvu ce soir et je cherche mon texte. Moi j'ai souvent ça. Bizarrement, c'est toujours comme ça que ça se passe. Donc c'est un poème en scotch, en écossais en fait. En scotch. Que je vais vous chanter. Et ça parle de l'île de mon enfance et le trajet du bateau qui va du continent vers l'île de Skye, avec la description des oiseaux, de la mer, de la nature sauvage. Away to the westward I'm longing to be, where the beauties of heaven unfold by the sea, where the sweet purple heather blooms fragrant and free, on a hilltop high above the dark island. Oh, I love my child
capture the magic that lingers for me when I embark once more upon the dark eye. So gentle the sea breeze that ripples the bay, where the stream joins the ocean, and sometimes again. Soon I'll capture the magic that lingers for me when I'm back once more upon the dark island. I love my childhood, I'm dreaming of thee as the steamer leaves open and passes tidily. Soon I'll capture the magic that lingers for me when I'm back once more upon the dark island. True gem of the head that is bathed in the light of the midsummer dawn that follows the night. How I yearn for the cries of the seagulls in flight as the sun goes high above the dark island. I love my childhood, I'm dreaming of thee as the steamer leaves open and passes tidily. Soon I'll capture the magic that lingers for me when I'm back once more upon the dark island. C'est ma première fois et ce texte s'adresse aux messieurs. Il s'appelle, excusez-moi, T'es pas un homme. Toi, sois dur à cuire, un bon petit soldat. Ne sois pas un lâche, si tu as mal, ne pleurniche pas. Montre-toi toujours courageux, ne sois pas peureux, t'es considéré tout de même comme un dieu. Tu as tout pour être heureux. Vous avez tout pour être heureux, les gars. Je dis non, non, non. Non, détrompe-toi, mon fils. Non, 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 détrompez-vous, les gars. Toi, rien ne t'oblige à suivre cette voie. Nulle part c'est écrit que si toi, tu es plus sensible, tu n'es plus viril. Que si toi, tu montres tes failles, tu perds ton attirail. Que si toi, tu n'es pas violent, tu n'es plus de leur rang. Les gars, ouvrez les yeux, sortez de votre conditionnement, de votre enrôlement. Versez des larmes, pleurez si besoin, soyez plus fragile. Exprimez-vous, verbalisez tout, dites-le haut et fort, les gars, que vous n'êtes pas des machines à coups, que vous êtes sensibles avant tout. Mon père, mon fils, messieurs, n'en déplaise à vos aïeux, je vous affirme, je vous confirme même, vous êtes plus que des hommes. Vous êtes humains, vous êtes des êtres humains. Les gars, alors, tels des humains, tels des êtres humains, soyez donc vous-mêmes, les gars. Je vous remercie de m'avoir écouté. Bonsoir. Alors, c'est un texte que j'ai écrit en pensant à tous les amis, je ne sais pas si ça vous est déjà arrivé, qui, de jour au lendemain, vous donnent plus signe de vie. Et on ne sait pas pourquoi. Très bons amis. Donc, ça s'appelle Amitié. On va l'enregistrer. Ces amitiés qui s'effilochent, que l'on retrouve au fond d'une poche, que l'on délaisse dans un coin en leur disant « je reviens demain ». Pourquoi faut-il qu'elles nous hantent, qu'elles nous reviennent en pleine figure, soit en claquant porte battante, soit à l'oreille comme un murmure?
Ces amitiés qui ont craqué comme un fil qu'on a trop tiré et qui finissent par s'effacer comme une couleur délavée. Pourquoi faut-il qu'elles ressurgissent au matin d'une nuit sans sommeil? Ces journées de plage complices, elles ont toutes fondu au soleil. Ces amitiés en dents de scie qui font la gueule puis nous sourient, qui nous en veulent puis nous adorent. On ne sait pas pourquoi, on a tort. Pourquoi faut-il que l'on se lasse? Pourquoi faut-il que l'on s'éloigne? Il suffirait d'un coup de fil, mais l'on préfère rester tranquille. Ces amitiés, j'aime à moitié vide, à moitié plein. On a mis ses lèvres sur le verre, et l'on ne finit pas le vin. Pourquoi faut-il que l'on attende que l'autre fasse le premier pas? Un pas de deux, on entre en danse, mais la musique n'est plus là. J'aimerais partager avec vous une chanson qui me touche beaucoup. Voilà, c'est une chanson que j'aime beaucoup et que... Voilà. Mais en plus, je ne vais pas démarrer tout de suite. Je ne suis pas fait niquer encore. Donc, La mozzarella e Anne Hidalgo. Oh bella ciao, 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 e bello incontrare la cucaraccia, un piccolino che vivir, e Nadine Morano, e le risotto. Oh bella ciao, 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 taba el pueblo, e Porco Rosso, un piccolo niño che vivir. Io ho ciaputo e madre ciapa. Oh bella ciao, 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 e le Nutella e la kombucha, un piccolino che vivir, e il pecorino, la mortadella. Oh bella ciao, 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 e le risotto e le film porno, un piccolino che vivir. Alors, donc, c'est une chanson que j'ai écrite il y a un certain temps. Donc, bon, je sais qu'en slam on ne chante pas, mais comme il y en a d'autres qui chantent. do everything what you want. C'est l'accident des caddies, l'embouteillage des provisions et providence. C'est la cadence infernale, c'est la cadence à faire mal, c'est la cadence à faire peur. Nous sommes des cons, nous sommes des sots, nous sommes des mateurs, nous sommes des consommateurs. C'est au rayon surgelé que je t'ai rencontré. Tu avais les doigts gelés, je te les ai réchauffés. C'est au rayon bricolage que tu m'as montré tes vices. Moi j'étais une enfant sage, en la matière t'es novice. C'est l'accident des caddies, l'embouteillage des provisions et providence. C'est la cadence infernale, c'est la cadence à faire mal, c'est la cadence à faire peur. Nous sommes des cons, nous sommes des cons, nous sommes des sots, nous sommes des sots, nous sommes des mateurs, nous sommes des consommateurs. Au rayon son et musique, tu as sorti le grand jeu, les violons, les mots magiques, le camping-car si je veux. Dragueur de supermarché, tu en connais des rayons, les produits tout emballés, plus de chasse aux papillons. C'est l'accident des caddies, l'embouteillage des provisions et providence. C'est la cadence infernale, c'est la cadence à faire mal, c'est la cadence à faire
sommes des sots, nous sommes des mateurs, nous sommes des consommateurs. C'est au rayon pâtisserie que tu m'as fait tout un flanc, juste parce que j'avais souri à l'homme au tablier blanc. En arrivant à la caisse, t'as sorti ta carte bleue. En voyant le ticket de caisse, je t'ai vu devenir tout bleu. C'est l'accident des caddies, l'embouteillage des provisions et providence. C'est la cadence à faire mal, c'est la cadence à faire mal, c'est la cadence à faire peur. Nous sommes des cons, nous sommes des sots, nous sommes des mateurs, nous sommes des consommateurs. Parfois sans prévenir, parfois en silence. Elle surgit, brutale, en pleine évidence. Une ombre dans la gorge, un nœud qui se serre, et le cœur qui cogne comme un cri dans la mer. C'est pas du cinéma, c'est pas juste une peur, c'est un raz-de-marée qui traverse le cœur. Un souffle coupé, des mains qui tremblent, et tout ce qui allait devient trop, devient simple. Simplement lourd, simplement flou, simplement trop pour une ado debout. Tu veux parler, mais les mots s'effacent. Tu veux courir, mais tu es cloué sur place. Les regards te pèsent, ta honte, tu te caches. Mais à l'intérieur, c'est l'incendie qui crache. Et tu souris, parfois pour qu'on ne voit rien. Mais t'as l'orage qui t'embrune sous tes mains. Tu voudrais crier, j'en peux plus, comprenez. Mais t'as peur qu'on dise, c'est dans la tête, faut arrêter. Non, ce n'est pas qu'un passage ou une lubie d'enfant. C'est un combat chaque jour contre le vent. Mais tu tiens, tu respires, parfois en miettes. T'apprends à te relever même quand tout s'arrête. T'es pas faible, t'es fort d'endurer ça. T'as des tempêtes que personne ne voit. Et même si ça gâche parfois tes nuits, ta vie, rappelle-toi, t'es pas seul dans ce truc. Téléphone. Google Drive. Ça va être là. Ok, ça va être à moitié improvisé parce que voilà. Il faut que je zoome un peu parce que j'ai un très mauvais vue. Une très bonne bière. Ok, donc ce soir je vais vous parler des rasoirs. Les rasoirs non pas comme outil, puisque sinon ça n'aurait aucun sens, mais en tant qu'outil épistémologique. Il y a plein de choses en tant qu'outil épistémologique qui s'appellent des rasoirs. Donc, ces rasoirs, donc nous avons le rasoir d'Occam, donc qui est un vrai outil épistémologique qui s'appelle le rasoir d'Occam, qui pourrait se résumer de la manière suivante. Sans preuve et face à plusieurs hypothèses, l'hypothèse la plus simple est souvent la meilleure. Exemple, mettons Dan, surfeur de son état, du haut de son mètre 83, joue à la guitare Blowing in the Wind autour du feu sur la plage avec ses amis. Dès les premiers accords, le vent se lève et lui fait onduler sa chevelure dorée, impressionnant par là même toute l'assemblée. D'après le rasoir d'Occam, à l'hypothèse que l'esprit de Bob Dylan est venu par les airs chuchoter une bénédiction à l'oreille de Dan, il vaut mieux privilégier l'hypothèse que Dan n'a pas le pouvoir de faire appel à des fantômes de chanteurs qui ne sont même pas encore morts et qu'il s'agit d'une simple coïncidence due à la météo agitée. Donc passons au rasoir suivant, donc un rasoir qui existe réellement, le rasoir d'Anlon, qui stipule qu'il ne faut pas attribuer à la malveillance ce que la bêtise suffit à expliquer. Exemple, Dan, surfeur de son état, avec ses pendentifs exotiques posés sur son torse musclé, remplace la chigno de son petit frère par des huiles essentielles. À l'hypothèse qu'il s'agit d'une tentative de meurtre malveillante, il faut privilégier ici l'hypothèse qu'il est tout simplement con. Et enfin, là c'est ma touche personnelle,
Une variation plus complète des rasoirs épistémologiques précédemment cités, le rasoir nul à chier, que je définirai de la manière suivante: l'hypothèse la plus décevante est toujours la meilleure. Exemple, Dan, encore lui, est toujours surfeur de son état, avec ses putains de dents alignées sans la moindre intervention orthodontique, décide de faire sa méditation journalière sur une planche cloutée. Et plusieurs minutes après, s'en relève sans aucune blessure. Et bien ici, à l'hypothèse qu'après son voyage en Inde, dont il est certainement revenu en disant « c'est fou, hein, ils n'ont rien, mais ils donnent tant ». Bref, à l'hypothèse qu'après son voyage en Inde, Dan a acquis sagesse, contrôle de son corps et qu'il maîtrise suffisamment son énergie vitale pour résister à la douleur et aux blessures, il vaut mieux privilégier l'hypothèse, bien plus décevante, que la pression est égale à la force divisée par la surface et que par conséquent, à partir d'un certain nombre de clous, n'importe qui peut s'asseoir sur ce type de planche. Mais la vérité, c'est que je suis jaloux de Dan. Merci. Parce qu'à force d'utiliser ces rasoirs, j'en suis venu à me dire qu'à l'hypothèse que le bien, le mal, le beau existerait par une espèce d'essence transcendantale, il fallait privilégier l'hypothèse que le bien, le mal, le beau n'étaient que des mots. Et que les mots n'étaient que des additions de fréquences. Fréquences émises par des tubes attachés à d'autres tubes, attachés à des poches de protéines retenues dans une cage de calcium, fixées et soutenues par une empilade de disques aussi de calcium, tout ça retenu par une pellicule élastique, tout ça agité en permanence par des signaux électriques envoyés par des câbles, nourris de signaux électriques envoyés par un ordinateur central, certes complexe, mais flasque. Ordinateur coincé dans une grosse coque percée, dont ressort deux excroissances globuleuses qui s'excitent au contact des photons. Mais, aussi complexe et central soit cet ordinateur, il est matière. Et comme toute matière, il n'a d'autre liberté que de continuer à être déterminé par les mêmes lois de la physique qui régissent les cailloux, les vents et les étoiles. J'ai arrêté de croire à la spiritualité. J'ai arrêté de croire à la liberté. J'ai arrêté de croire à la beauté. J'ai arrêté de voir les sourires. Je ne vois plus que des mandibules. Alors, j'ai écrit ce texte parce qu'en fait, je suis réserviste dans la gendarmerie. Donc c'est quelque chose qui m'a beaucoup questionné sur mes choix, mon éthique, tout ça. Mais donc ça a aussi questionné des gens autour de moi avec qui j'ai eu quelques embrouilles. Donc ça, c'est un texte que j'ai écrit après quelques embrouilles. Voilà. Je vous laisse le découvrir. L'introduction est comptée donc Oui. la loi ne prend plus le chrono. La loi c'est niqué toute seule. Voilà. Je suis pas la mélodie, je suis la basse. Je suis pas la rue, je suis l'impasse. Je suis pas le Gaulle, je suis la passe. Pas le papillon, je suis la brasse. Dans tous les camps et dans aucun. Je fais l'équilibriste du haut d'un building qui glisse. Je prends le risque afin de briser la vie sociale et politique qui nous retient en sectarisme et qui à la longue crée les guerres et traumatismes. Il y a des choses macabres, ces pensées qui m'accablent, comme ces accabres, des barres qu'on balance sur moi dès que je pars et ces regards en biais. Après potin en salle café, j'ouvre la soupape d'un monde gavé au culte de la morale désabusée. Dans leur plage, sous la moutarde épicée, la morale des papes, mais je suis athée, le cheveu dans la soupe de pisse et j'irai pas me confier amen pour des actes que je n'ai pas fait à méditer. Mon choix peut avoir l'air léger, mais derrière mon sourire reste lesté. Je vais pas partir, je vais rester.
Je vais rester et te faire bouffer tes peurs, petit cochon de merde en crise d'ado perpétuelle. Toute ta vie est guidée par une négation du système. T'es le gosse rebelle qu'entend aucun je t'aime. Pour descendre à ton niveau, je prends l'ascenseur émotionnel. Donc oui, il y a des pleurs parce que tu veux pas être rationnel. Derrière mes larmes, ma haine passionnelle de ceux qui crachent sur ce qu'ils appellent quand une calache rentre dans leur maternelle. Je suis pas la mélodie, je suis la basse. Je suis pas la rue, je suis l'impasse. Je suis pas le Gaulle, je suis la passe, pas le papillon, je suis la brasse. Dans tous les camps et dans aucun, je fais l'équilibriste du haut d'un building qui glisse, je prends le risque afin de briser la vie sociale et politique qui nous retient en sectarisme et qui à la longue crée les guerres et traumatismes. Et je t'emmerde. CRS, Moblo et flic qui n'avaient pas plus d'émotion que de pensée, un vide intergalactique derrière tes yeux, je vois les fantômes passer. Ou peut-être est-ce ton âme? Grand gaillard, mais j'enlève ton arme, reste qu'un gamin blessé. Bravo pour les barres sur ton polo, mes potos, j'oublierai jamais 40 à 44, sale collabo. L'amnésie du devoir de l'amnésie, c'est beau, j'ai dit. Pourquoi faire ça? Tu m'as dit parce qu'il le faut, j'essaye de voir quelles sont tes limites. Mais ça va, mamie a fait mes 68. Je te demande, qui est vraie pute entre pute et militaire? Elle, c'est le temps d'un soir, toi c'est toute une carrière, ton corps soumis à la mentalité qu'on ampute. Qu'un soldat de dupe dans une guerre de cons, un soldat de plomb que personne impute contre ceux qui dorment dans la rue, ou ceux qui volent pour nourrir leur mère, pour traverser la mer. Ta dignité tourne et porte un goût amer, et goutte à goutte le coup du sang versé dans ton salaire. Tu me dégoûtes, sale facho de merde! Je suis pas la mélodie, je suis la basse. Je suis pas la rue, je suis l'impasse. Je suis pas le Gaulle, je suis la passe, pas le papillon, je suis la brasse. Dans tous les camps et dans aucun, je fais l'équilibriste du haut d'un building qui glisse. Je prends le risque afin de briser la vie sociale et politique qui nous retient en sectarisme et qui, à la longue, crée les guerres et traumatismes. Et en vrai, allez tous vous faire foutre. Dans le convoi de la Terre, je ressens chaque secousse comme si mes pieds y étaient attachés par la gravité de Newton. Un état humain d'ailleurs abandonné par les jets privés qui décollent. Mais avant toute conclusion hâtive, je demande à tous. Vers où faut-il tendre sa joue quand l'autre raque sa cartouche? Bah, le truc c'est que là, il n'y a plus de texte joyeux. Hein. C'est très joyeux. C'est ça. Parce que c'était joyeux avant. Oh mince, oh, c'est pas être joyeux. Vous préférez un truc... Mais ça va casser l'ambiance alors. Ouais, mais si tu le fais bien, ça peut être cool. Ok, bon, bah, est-ce que vous préférez un texte où il y a un peu tout qui est mixé, on ne sait pas trop ce que ça veut dire, ou un texte où on sait ce que ça veut dire mais qui est un peu triste? Le triste. Tant que tu parles avec le cœur, ça nous... On est lampé. Ah mais en fait c'est pas sûr, attendez. On a trop rigolé, vas-y, fais-nous pleurer. En fait c'est pas triste. Ah. Enfin un peu mais... Bon bref. Il y a tellement de cris que personne n'est alarmé. Quand ça devient trop gris, je retourne à l'armée. Dites-moi quoi faire, empêche-moi de penser, mes crimes de guerre, Dieu pourra me les pardonner. Je suis un esprit libre avec un cœur de soldat. Dis-moi comment vivre et je marcherai au pas. Je suis comme un livre qu'on ouvre mais que personne lira, comme une directive qui m'appelle, auquel je ne réponds pas. On en a souvent parlé. Du courage, de l'honneur et de la patrie. La patrie, c'est la fierté d'exister sous le drapeau d'un pays, mais je m'en fous de quel bourrage de crâne je fais partie. Les politiques, les présidents, c'est pas pour eux que je donnerai ma vie. C'est pour qui alors? Devine. C'est pas pour une idéologie ou une pensée divine, c'est pas pour les nuits sans sommeil ou les rations de combat. Si tu crois que je le fais pour une noble cause, et bah t'as faux, je le fais seulement pour moi. En uniforme, on est tous un peu masochistes. La souffrance est une norme dans nos corps cyniques et on est juste plus fort que les autres sissifs. Mais on oublie trop souvent que s'agiter n'est pas agir, pourtant tel est l'objectif. Je fais partie du peuple de l'ombre, celui qui se plaint d'être sous les bombes qu'il s'est lui-même lancé. Je fais partie de l'histoire sombre, mes camarades violents pillent, violent des filles, font l'hécatombe, puis se justifient de valeurs qu'on sanctifie. En partant sûrement d'avant l'esprit, ils écrasent la colombe. Armée de justice, volonté, bonté et de famas. Comme si l'on mettait des nœuds papillons sur des rapaces, le comble les rattrapera tous, ces joyeux dégourdis. Camarades, n'oubliez pas, si je tombe, écrivez sur ma tombe, moi je suis différent, promis. Pas de slam, pas de slammer, pas de lieu, pas de slam. On est vraiment très heureux, très touchés de revenir
Pas de public, pas de slam. Pas de public, pas de ça, pas d'applaudissements, pas de mains qui se tendent, de trucs comme ça, qui viennent trop magiques et pas de magie. Pas de magie. Le truc, j'ai bien expliqué en début de soirée, les gens disaient mais il n'y a personne et tout, comment ça va se passer? Mais en fait, il se passe un truc, c'est que à chaque soirée, on trouve et on cherche et le chemin magique. Et c'est pour ça qu'on continue encore et encore et encore pour les rencontres, pour l'émotion, pour les rires, pour les retrouvailles. Pour la bière. Ouais, pour la bière. Elle est super bonne, toujours. Pour la bière. Et quel bonheur de retrouver la traversée. Quel bonheur de retrouver la traversée. Et d'ici la prochaine fois, on a une petite mix. Alors, attention, il y a un truc, c'est ce qu'on dit à chaque fin de soirée. On dit toujours les mêmes deux mots. On dit Restez ouvert, vivant restez vivant. au sens créatif du terme.